puis, il y a ce problème de traitement des eaux que je ne vois pas. Donc à mon avis, ils ne traitent pas leurs eaux, ce qui est potentiellement un problème. Enfin même qui est très certainement un problème. Et ça, on va leur demander ce qu'ils font de leurs eaux et s'assurer que, le cas échéant, ils amènent rapidement un système de traitement, quoi. Qui sont les inspecteurs des chantiers et quel est leur rôle? Cédric Ménoret est le chef du secteur inspectorat environnemental de chantier au canton de Genève. Casque orange vissé sur la tête, il déambule tablette en main entre les clous abandonnés, les tiges de métal et le béton fraîchement coulé. Sous son regard, les chantiers sont passés au crible. Il analyse les travaux et leurs impacts sur l'environnement. Son œil est affûté et rien ne lui échappe. Sa devise, construire c'est bien, mais construire bien c'est mieux. Bienvenue dans Leur Territoire, le podcast de Géo-Environnement qui vous fait découvrir les métiers de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour un avenir durable au sein de l'État de Genève. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des chantiers et de leur impact environnemental avec Cédric Ménoret. Cédric Ménoret, bonjour. Vous êtes le responsable du secteur inspectorat environnemental pour les chantiers au canton de Genève. Concrètement, en quoi consiste votre métier ? Concrètement, il s'agit d'aller contrôler sur les chantiers en cours sur le canton que les charges environnementales qui pèsent dans les préavis des autorisations de construire sont respectées. Quel genre de chantier inspectez-vous ? Est-ce qu'il s'agit des petits chantiers, des gros chantiers, tous les chantiers en général ? On essaye de balayer le plus large spectre possible pour identifier les chantiers qui poseraient le plus de problèmes et ainsi pouvoir ensuite élaborer une stratégie pour viser davantage ce type de chantier. Alors on le sait, il y a autant de types de chantiers différents qu'il y a de fromages différents. Comment est-ce qu'on prépare sa visite de chantier ? Comment est-ce qu'on se met dans une condition pour aller découvrir, inspecter un nouveau chantier ? Les contrôles de chantier sont effectivement préparés essentiellement avec les documents qui sont disponibles et qui sont issus des dossiers d'autorisation de construire. Donc on a à notre disposition beaucoup d'informations sur le chantier, sur ce qu'on va voir. Il y a toujours une incertitude sur la phase dans laquelle le chantier va se trouver au moment où on va arriver sur le chantier, mais on est souvent préparé à ce qu'on va voir. Arriver sur le chantier, et on le verra plus tard, on le verra tout à l'heure puisqu'on va vous accompagner sur un chantier. Quelles sont les différentes étapes que l'on met en place pour pouvoir inspecter les éléments en question ? Alors quand on arrive sur le chantier, la première chose à faire, c'est déjà se présenter, puisqu'on ne rentre pas sur un chantier de façon complètement bénigne, c'est pas anodin. Donc on se présente pour des simples questions de politesse, mais aussi de sécurité, pour que les gens sachent qu'on est présent sur le chantier. Et quand on quitte le chantier, on fait de même. Ensuite, on a mis en place un outil, donc une tablette avec un questionnaire interactif qui permet aux contrôleuses et aux contrôleurs de pouvoir avoir un fil rouge sur la pratique de leur contrôle. Donc ils vont poser des questions selon les thématiques qui sont identifiées comme présentes sur le chantier. Et selon les réponses qu'ils vont obtenir, le questionnaire va se dérouler et ils pourront agir en conséquence. Une fois arrivé sur le chantier, vous identifiez un certain nombre de problèmes. À partir de là, qu'est-ce qui se passe ? La première chose à faire, c'est déjà les enregistrer dans le questionnaire interactif de l'outil qui est mis à disposition et les commenter avec les personnes présentes, le responsable du chantier s'il est présent sur place, puisque ces non-conformités vont faire l'objet d'un constat. Ce constat va être envoyé au requérant et au responsable du chantier. Et donc pour pas qu'il soit surpris de ce qu'il reçoit et qu'on soit sûr qu'il ait bien compris les remarques qui seront faites dans le constat. Cédric Ménoret, je le disais, vous êtes donc responsable de cet inspectorat des chantiers. Au fond, quelle est la formation qui vous a conduit à exercer ce métier ? Ma formation initiale, moi, c'est biologiste. Comment passe-t-on de biologiste à inspecteur de chantier ? C'est parce que dans le cursus de biologie, ce qui m'intéressait, c'était l'environnement. Au sein de l'environnement, c'est quand même très pluridisciplinaire, je dirais. Et j'ai finalement travaillé dans un bureau d'études qui faisait du suivi de chantier en termes de gestion des matériaux d'excavation,
Et c'est dans ce cadre-là, je dirais que j'ai acquis le plus d'expérience qui m'a permis de postuler à ce poste de coordinateur. Cédric Ménoret, le temps de mettre un chasuble et un casque orange. On va vous suivre quelques instants sur un chantier justement pour voir votre quotidien. On se retrouve tout de suite. Cédric Ménoret, alors on se trouve maintenant sur le terrain. Expliquez-nous en quelques mots quel est le contexte de cette visite que l'on va faire ensemble. Alors là, c'est un chantier sur lequel on nous a signalé potentiellement un problème au niveau de la protection des arbres. C'est un signalement qui nous a été fait par le technicien communal. Donc sur les photos qu'il nous a envoyées, on a vu effectivement qu'il y avait potentiellement un problème. Donc pour nous, on va répondre à ce signalement en se déplaçant et en allant contrôler la protection des arbres, mais aussi toutes les autres thématiques environnementales qui sont contrôlées, qui sont dans le périmètre de l'inspection environnementale des chantiers. Si je comprends bien, c'est une visite surprise. Quel est l'accueil que l'on vous réserve dans ces cas-là? J'imagine que c'est quand même assez surprenant d'avoir un inspecteur cantonal qui débarque comme ça au milieu d'un chantier. Souvent, on est quand même bien accueillis, effectivement un peu de surprise, mais bon, les gens s'en accommodent, quoi. Bonjour monsieur. Bonjour. Cédric Ménoret, inspection environnementale des chantiers. Oui. Vous travaillez sur ce chantier? Oui. Je vois pas de plaque en fait avec le numéro d'autorisation. C'est possible. C'est possible? Alors il y a tout un aspect humain de contrôle, de regard, mais il y a aussi un aspect plus technique que vous avez développé, Cédric, avec une tablette qui vous donne une sorte de feuille de route des différents éléments que vous allez contrôler sur ce chantier et sur les chantiers en général. Oui, c'est un outil qu'on a mis à disposition des contrôleuses et des contrôleurs polyvalents de l'inspectorat qui leur permet finalement d'avoir un fil rouge quand ils sont sur le terrain pour ne pas oublier une thématique, mais et aussi c'est un outil qui leur permet d'enregistrer les réponses qu'ils vont obtenir au questionnaire interactif, qui servira de base au constat qu'ils vont pouvoir éditer ensuite. On est dans la situation où vous avez été appelé pour une question d'arbre, potentiellement, voir ce qui se passe. Et en fait, sur place, vous découvrez qu'il y a peut-être d'autres problèmes en lien avec les questions environnementales. Alors c'est tout le principe de l'inspectorat, effectivement, c'est de garder un œil ouvert sur toutes les thématiques qui appartiennent au périmètre de l'inspectorat. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les 3 offices qui se sont mis ensemble pour créer l'inspectorat. Donc c'est les thématiques de l'OCAN, des thématiques de l'OCO et des thématiques de l'OCEV. Et pour le coup, effectivement, là je vois qu'il y a potentiellement un problème aussi sur la gestion des autres chantiers. Je vois qu'il y a des stockages de liquides susceptibles de polluer les eaux qui sont je dirais pas au bon endroit et pas en conformité par rapport à ce qu'on pourrait demander avec des rétentions et un couvert. Et puis, je ne vois pas effectivement il va falloir que je leur pose une question sur comment sont gérés leurs déchets et ainsi de suite, sur des autres thématiques. On le voit effectivement là, un petit peu caché au milieu des déchets de bois, un bidon de diesel. Cédric, vous faisiez des photos tout à l'heure, c'est aussi important de bien documenter, de bien garder une trace de ce que vous découvrez ici sur place. Alors oui, c'est important puisqu'on va rentrer au bureau, des chantiers on en aura fait beaucoup peut-être, et puis le constat, on va essayer de faire le plus rapidement possible, mais on devra revenir dessus plus tard, et même ces photos vont nous permettre de communiquer avec nos collègues des autres secteurs. On va pouvoir discuter avec eux, est-ce que c'est vraiment un problème, quelle est la gravité de ce problème, puisque nous on n'est pas experts dans tous les domaines, donc on va pouvoir s'appuyer sur leurs compétences, sur leur expertise, et les photos c'est une base à la fois pour communiquer avec nos collègues experts sur ces thématiques, et aussi quand on va communiquer avec les gens responsables du chantier, c'est une forme de preuve, voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a observé sur votre chantier, voilà ce qui ne va pas, et on espère que ce sera réglé, quoi. Vous êtes confronté, quand vous faites ces visites de chantier, à des ingénieurs, à des architectes, à des spécialistes, des géomètres qui ont l'habitude de construire et de bâtir des bâtiments. Est-ce que vous avez globalement le sentiment qu'ils sont au courant, bien au fait de la question climatique, ils font l'effort nécessaire, ou au contraire, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de volonté un petit peu de contourner les règles? Alors je ne pense pas qu'il y ait de volonté de contourner les règles sciemment. Je pense qu'il peut y avoir une méconnaissance effectivement des charges qui pèsent sur les préavis des autorisations de construire, parce qu'il y a pu y avoir des intermédiaires entre le moment où on a délivré l'autorisation à une certaine personne et les gens présents qui sont sur le chantier qui ne sont pas cette même personne. Donc effectivement, il y a peut-être une perte d'information vis-à-vis de ces charges environnementales. Les gens sont souvent de bonne foi, mais il y a effectivement une méconnaissance des règles qui fait qu'elles ne sont pas appliquées, et donc là on doit intervenir pour rappeler ces règles. Leur territoire, le podcast de Géo Environnement.
difficile de se tenir au courant de tous les règlements, de toutes les petites subtilités peut-être qu'un entrepreneur n'aurait pas saisi dans le cadre d'un chantier? Comment est-ce qu'on peut les inciter à se renseigner, à être mieux au fait de ces questions-là? On a mis en place cet inspectorat environnemental des chantiers, mais ça n'a pas créé de nouvelles bases réglementaires pour l'environnement. On n'a pas introduit des obligations supplémentaires. Nous, on est juste là pour s'assurer que finalement que ce qui existait déjà avant l'inspectorat soit bien respecté. Et en fait, c'est aussi une partie du travail des contrôleuses et des contrôleurs, c'est d'aller rappeler les règles à suivre sur les chantiers pour les entrepreneurs. Donc il y a une partie effectivement de sensibilisation. Cédric Ménoré, comment voyez-vous votre métier, ce rôle d'inspecteur de chantier à horizon 20 ans? Alors idéalement, on aimerait disparaître en fait, puisque ça voudrait dire qu'il n'y a plus de problème sur les chantiers à Genève et que l'inspectorat n'a plus de raison d'être. Et là, globalement, si vous deviez faire passer un message au monde de la construction, lequel serait-il? Nous, on est un secteur relativement nouveau, donc je sais que effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est parfois accompagné d'une certaine surprise quand on arrive sur les chantiers. Maintenant, l'idée c'est qu'effectivement de savoir qu'on existe, que les chantiers sont potentiellement contrôlés par cet inspectorat, donc il faut faire attention à l'environnement sur les chantiers, faire encore mieux que ce qui est déjà fait à Genève. Cédric Ménoré, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait partager votre métier, découvrir un chantier, l'inspectorat du chantier. Bonne journée, à bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de ce 5e épisode de Leur Territoire, le podcast de Géenvironnement. J'espère que vous avez eu du plaisir à découvrir le monde des chantiers et leur impact sur l'environnement avec notre guide du jour, Cédric Ménoré. On se retrouve dans un mois pour un prochain épisode de Leur Territoire pour connaître les métiers de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour un avenir durable au sein de l'État de Genève. D'ici là, portez-vous bien et conservez, vous aussi, la passion pour votre territoire. À bientôt.